Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour étudier les types de phrases. Donc qu'est-ce qu'un type de phrase? Il en existe en réalité 3 types et chaque type a un but différent dans la communication. On les reconnaît grâce à certains indices grammaticaux et on va étudier ça tout de suite. Nous le disions, il existe 3 types de phrases. Le premier, le plus simple, c'est le type déclaratif. Donc on parle ici de phrases déclaratives. On a ensuite le type interrogatif et on parle donc ici d'une phrase interrogative. Et ensuite on a le type injonctif, aussi appelé impératif, et donc on parle de phrases injonctives ou impératives. Nous allons commencer par étudier le type déclaratif. À quoi il sert? D'abord, le type déclaratif, comme son nom l'indique, il sert à dire quelque chose, à informer ou à expliquer. En fait, pour retenir, on peut se dire que le type déclaratif sert à faire une déclaration. On déclare quelque chose. Donc comment reconnaître le type déclaratif? Eh bien tout simplement, il permet de raconter ou d'expliquer un fait. On va ici travailler sur plusieurs exemples autour du type de phrase déclaratif. Cette chimiste travaille dans un laboratoire. Il s'agit ici d'une déclaration, donc il n'y a pas de doute, il s'agit ici d'un type de phrase déclaratif. Aujourd'hui, il ne fait pas beau, il s'agit encore une fois d'un type de phrase déclaratif. Et là, on peut se demander comment est-ce qu'on repère une phrase déclarative? Eh bien, on voit qu'elle adopte toujours le même ordre, c'est-à-dire que le sujet est toujours avant le verbe. Vous voyez là, phrase égale groupe sujet plus groupe verbal plus groupe complément. Donc le sujet est toujours avant le verbe conjugué. Et le groupe complément, on voit qu'il est entre parenthèses, il n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que dans la phrase « cette chimiste travaille dans un laboratoire », on pourrait enlever « dans un laboratoire », on pourrait dire « cette chimiste travaille ». D'ailleurs, j'ai mis le groupe complément entre parenthèses parce que il peut être au début ou à la fin de la phrase. Regardez, aujourd'hui il ne fait pas beau, le groupe complément est aujourd'hui et on voit qu'il est en tête de phrase, mais on pourrait aussi bien le déplacer et dire il ne fait pas beau aujourd'hui. Donc le groupe complément, vous l'aurez deviné, ça correspond à la fonction grammaticale des compléments circonstanciels de lieu, de temps, etc., etc. Ils ne sont pas obligatoires dans la phrase, c'est pour ça qu'ils sont entre parenthèses ici. Cependant, le verbe et le sujet sont bien obligatoires et je parle de groupe verbal tout simplement parce que beau dans aujourd'hui il ne fait pas beau fait partie du groupe verbal, c'est-à-dire il complète le verbe faire. Aujourd'hui il ne fait pas, ça n'a pas de sens. Donc on parle de groupe verbal et ici vous l'aurez compris, beau est un COD, mais n'est pas le sujet du jour. Le type de phrase interrogatif. Donc, une phrase interrogative, à quoi est-ce que cela sert? Ça sert à poser une question. Comment est-ce qu'on la reconnaît? Eh bien, tout simplement, cette phrase, elle permet de demander une information et elle utilise différents marqueurs grammaticaux que l'on va étudier tout de suite. Donc la phrase interrogative peut avoir plusieurs formes, elle peut prendre plusieurs formes. D'abord, on a le cas le plus évident, c'est celui de l'inversion du sujet. Vas-tu à la plage? On voit bien que le sujet tu est après le verbe conjugué va. Tu vas à la plage, point, serait une phrase déclarative. Par contre, vas-tu à la plage? C'est une question ici, une interrogation. Donc il s'agit d'une phrase interrogative. Vous l'aurez compris, la phrase interrogative, elle pose une interrogation, une question. Ensuite, on peut trouver l'utilisation de la locution interrogative et ce que. Est-ce que tu vas à la plage? Est-ce que tu vas à la plage? On peut également utiliser un pronom interrogatif. Qui va à la plage aujourd'hui? On peut également utiliser des adverbes interrogatifs en gardant toujours l'inversion avec le sujet. Quand vas-tu à la plage? Pourquoi vas-tu à la plage? Etc., etc. Et enfin, dans un registre surtout familier, ou en tout cas à l'oral, on ne trouvera pas cette forme à l'écrit, mais parfois, on n'a pas l'inversion du sujet avec le verbe et on a simplement une intonation qui est montante, l'intonation qui est propre à l'interrogation. Par exemple, tu vas à la plage? On entend que c'est une question, mais si on écrit la phrase, en fait, il n'y a aucun signe qui nous laisse penser qu'il s'agit ici d'une phrase interrogative. Et enfin, on a le type injonctif, aussi appelé impératif. Donc, les phrases qui appartiennent à ce type sont en fait
des injonctions. Des injonctions, qu'est-ce que c'est? C'est un ordre. Donc, à quoi sert ce type de phrase? À simplement donner un ordre, un conseil ou une demande. Comment est-ce qu'on peut la reconnaître? La phrase injonctive demande à quelqu'un de faire quelque chose et utilise souvent des verbes d'action. On va voir tout de suite quelle forme elle peut prendre. Donc voici quelques exemples. Ouvrez la fenêtre, mets le livre dans la bibliothèque, fais tes devoirs maintenant, ne parle pas si fort, qu'ils sortent. Donc ici on voit bien que ce sont des ordres. Comment est-ce qu'on repère ce type de phrase? Tout simplement parce qu'on a l'utilisation de l'impératif ou alors le subjonctif à la troisième personne du singulier ou du pluriel. Vous remarquez que la dernière phrase, ce n'est pas de l'impératif, qu'ils sortent. On a bien la présence du sujet qui est habituellement effacé lorsqu'on conjugue le verbe à l'impératif. Qu'ils sortent, moi ça me fait un petit peu penser à une reine ou en tout cas à la royauté. C'est une forme extrêmement soutenue que l'on ne croise pas souvent. Et enfin, j'aimerais que l'on s'interroge ensemble sur un cas complexe. Peux-tu me passer le sel, s'il te plaît? À votre avis, quel est le type de cette phrase? Nous sommes d'accord, il s'agit en réalité d'un ordre, puisque si je vous demande aussi poliment soit-il de me passer le sel, en fait, je m'attends à ce que vous me passiez le sel. Ici, la phrase, au niveau grammatical, est une phrase interrogative malgré tout. Mais effectivement, ici, on pourrait avoir un doute. Mais il faut se rappeler que lorsqu'on étudie les phrases au niveau grammatical, on ne s'interroge pas sur la finalité. Mais il est intéressant de noter qu'il s'agit d'une injonction déguisée, d'un ordre déguisé, et que la phrase n'est pas injonctive, justement parce que on veut déguiser cet ordre d'une manière plus polie. On est d'accord? À table, il sera toujours plus agréable d'entendre un « Peux-tu me passer le sel, s'il te plaît ?» plutôt qu'un « Passe-moi le sel !» Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a fait le tour pour les types de phrases. Au revoir.